bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 20 au 27 septembre prochain, ce sera la semaine culturelle qui sera présentée à La Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois une habituée, Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Madame Tousignan, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. On sait que vous êtes dans plusieurs organisations, vous organisez beaucoup de choses, beaucoup de salons, puis tout ça. Alors, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir pour parler comme on va parler ce soir de la semaine culturelle. C'est quoi exactement, très vite, les gens sont quand même assez au courant, mais c'est quoi que la semaine culturelle et c'est présenté par qui? La semaine culturelle, c'est présenté par la Commission des loisirs, par le biais aussi du Centre d'art Rotary, mais c'est pour nous faire découvrir tout le talent, toute la création qu'il y a en région. La plupart des gens, là, on ouvre les portes, c'est la fête des artistes, c'est la fête de la culture. On ouvre les portes à tout le monde. Venez rencontrer nos artistes. Madame Tousignan, là, moi, je vais vous poser une question, là. Du talent chez nous, il y en a. C'est terrible. Oui. Puis, je pense qu'il y en avait autant il y a une décennie passée, peut-être, mais les gens restaient chez eux, faisaient de leurs petites affaires à eux autres, montraient ça à quelques voisins, peut-être quelques amis. Puis là, tranquillement, là, ils sortent. Ils viennent là, exposer, dû à vous, exactement, qui êtes une personne dynamique, puis qui avez su aller chercher ces gens-là, puis leur dire, viens donc montrer aux gens ce que tu sais faire. Fait que ça l'a dégêné un peu les personnes. Est-ce que c'est un peu de même? Oui, mais c'est tellement important. C'est important pour nos artistes, c'est important pour la communauté, mais pour nos jeunes aussi. Il faut former notre relève. Puis les enfants, plus ils en voient, mieux que c'est, plus leurs imaginations vont déborder. Donc, c'est tout ça, là. Tu sais, la semaine de la culture, là, c'est pour les artistes, mais c'est aussi la fête de la famille, la fête des adultes, des enfants, de tout le monde. On veut rencontrer tout le monde. On veut que tout le monde s'intéresse, qui découvre le talent qu'on a chez nous. C'est vrai, ça. Puis on n'a rien à envier aux autres centres, là, aux autres grands centres à l'extérieur. Absolument pas, absolument pas. Vous l'avez vu cet été avec le projet Les 5 plaisirs capiteux, à grandeur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on est capable de faire découvrir nos couleurs. Bien, je comprends. Puis, à chaque fois qu'on va dans ces semaines-là, où aussi vous faites, là, vous avez une foire là, au mois de novembre là, pour les artistes aussi. Là, Salon création. Ça, c'est un métier d'art. C'est ça, salon création. Et j'en suis une personne, moi, qui y va à chaque année. Puis, à chaque année, je fais « Ah, hey, tu fais ça, toi? » Puis, c'est une personne qu'on connaît bien, puis qu'on pensait jamais qu'elle pouvait faire d'aussi belles choses. Fait qu'on apprend ça. C'est pour ça, ces événements-là. Faire découvrir nos artistes qu'on a en région. C'est pour ça. Exactement. Puis on dit que c'est l'endroit idéal pour sortir l'artiste en vous. Voilà. Fait que ça veut dire, Madame Tousignan, que et on peut dire que chaque personne a-t-il un petit côté artistique? Chaque personne a un talent caché. Il s'agit de le découvrir. Chaque personne, et je suis convaincue de ça. J'ai enseigné longtemps, puis on le découvrait. Pour le dire, exactement. Oui, on le découvrait, puis dans l'animation aussi, chaque personne a un talent caché. Il s'agit juste de l'exploiter. Alors, du 20 au 27 septembre prochain, on va en avoir là, du talent. Je vous jure qu'on va en avoir beaucoup. Oui, on a une très belle programmation cette année. Moi, j'aimerais qu'on regarde cette programmation-là pour bien avertir les gens. Là, regardez, là, il y a ça là, qui va se passer. Là. Fait que si on va y aller avec la programmation, puis on va la lire tout simplement, puis on va regarder. Je vous laisse un peu aller, moi, à partir du dimanche 20 septembre. Bien, à partir du dimanche 20 septembre, ça va être l'ouverture de la Semaine de la culture. Donc, on présentera 4 expositions. Il y a des expositions en sculpture, en photo. C'est nouveau cette année. On avait lancé un concours l'an passé, souvenez-vous. Exactement, oui. Maintenant, on a le résultat de ça. Là. Puis, on va sortir le calendrier avec ça aussi. Là. Le fameux calendrier. Oui, c'est là qu'on va connaître tous les gagnants, puis on va découvrir les photos. Là. Ça sort quand, ce calendrier-là?
le 20 septembre. Le 20 septembre. Ça OK, va c'est sortir. là, Oui, c'est là. sortir. Ça nous a pris un an à le préparer. Là, on est prêt à le dévoiler. Vous allez venir aussi nous le présenter à bien la sûr. population Bien d'Abitibi-Ouest et d'Abitibi, oui, mais à toute l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je vous offre du temps d'antenne pour venir le présenter. Ça me fera à tout le plaisir. monde. Avec plaisir. Puis il y a aussi l'exposition Égabelle en spectacle. Égabelle en spectacle, c'est un événement qui a eu lieu cet été, le 1er et le 2 août. OK. On a vu l'émergence de ces artistes-là qui travaillent sur place, sont 5. Et il y a des ateliers collectifs qui se sont donnés, les gens ont produit une œuvre. Donc, c'est ça qu'on va découvrir. Là, on va voir l'œuvre finie. Parce qu'un artiste peut pas faire dans une journée une œuvre au complet, c'est impossible. C'est sûr, mais ça lui a donné du temps, mais maintenant on montre le produit fini. Ça, on est bien fiers d'avoir ça à la salle. Je comprends, C'est une c'est belle sûr. exposition. Puis ça aussi, c'est une autre façon de découvrir des Et artistes. puis, ce serait bon aussi de dire que toutes ces expositions-là, Mme Tousignan, c'est gratuit. Tout est gratuit. Cette exposition-là, toutes ces expositions-là, on peut les voir, c'est gratuit. Gratuit. Fait qu'après, on va aller du côté des ateliers. Pendant la semaine, on va offrir des ateliers pour que les gens découvrent des nouvelles techniques aussi. Comme le lundi, on va offrir un atelier avec Mme Nicole Tremblay. C'est un atelier de marouflage. L'art de coller marouflage, c'est coller du papier sur une toile. Il y a des gens qui dessinent très bien, mais qui mettent pas de couleur sur les œuvres. Ils peuvent dessiner sur du papier. Oui. Donc, on peut prendre le papier et le coller sur une toile pour en faire une œuvre pour exposer. Ça, c'est cette technique-là. Après ça, on va avoir un atelier aussi de BD avec François Gilbert. Lui, il va donner ça à la 6e année du primaire et au secondaire. C'est un jeune qui fait de la BD de la région. Okay. Donc, ça aussi, ça va être fascinant à découvrir. Là, on va dire aussi, Mme Tousignan, ça se passe à quel endroit aussi? Parce que il va y avoir des expositions qui vont être à la salle du conseil municipal de la salle. Il y en a d'autres qui vont avoir lieu au centre d'art Rotary. Oui. Il y en a d'autres qui vont avoir lieu dans le hall d'entrée de la salle du conseil. Oui. Puis, au théâtre de Poche également. Toute cette programmation-là, on va la découvrir à la Maison de la Culture. OK. Dans l'ensemble de la Maison de la Culture, on a pris la bâtisse, on a envahi la bâtisse au complet. Dit, les autres dehors, nous autres on rentre, c'est ça? C'est la Semaine de la Culture. Okay. Donc, ça va se passer à grandeur de la Maison de la Culture. OK. Parce que je continue dans mes ateliers. Oui, allez-y. J'ai un atelier de bâton en l'huile sur plexiglas. Il va y avoir une œuvre collective, c'est offert par Annine Olscan, une artiste en émergence de la région qui va nous présenter une nouvelle technique. Mais là, alors dites-moi ça, vous là c'est quoi ça? Bâton à l'huile, c'est des espèces de gros... parce que je vois pas ça sur le ben moi, je les ai toutes mis ensemble. OK. Bâton à l'huile, c'est des espèces de gros bâtons. OK. Où est-ce que vous faites votre peinture sur plexiglas quand c'est sec pour virer. Puis là, ça fait la vitre. Puis votre peinture est en arrière. Ça fait nouveau. Annine, elle a exposé cet été à la salle du conseil tout l'été. Fait que là, on a pu découvrir un peu de ça, mais maintenant, les gens vont pouvoir venir l'essayer, jouer avec ça. Est-ce que j'aime ça ou pas? Est-ce que je peux faire autre chose? C'est ça la découverte aussi. Mon Dieu. J'ai aussi un atelier offert par Cécile Lamarre de vitrail. Cécile est en métier d'art, puis elle va nous montrer l'art de la lumière. Ça vient de l'Antiquité, ça, les vitrails. On en voit partout dans les églises. Ben oui, mais sûr, là, on va découvrir, on va redécouvrir ça aussi. Dans les années 1700 et même, même beaucoup avant ça, il y en avait. Fait que c'est pas d'hier soir, ça. Fait que c'est ça qu'on va découvrir cette semaine dans les ateliers. OK. Après ça, j'ai aussi une rencontre avec un auteur de M. Maxime Roussy pour les 6e années du primaire et les adolescents. Okay. Lui, il va venir nous dire c'est quoi être un auteur au Québec. Comment on vit ça? Où il faut s'adresser? Comment on débute ça? D'où vient l'inspiration? Fait que c'est ça qu'il va leur expliquer. J'ai du théâtre expérimental aussi organisé par la Maison Janine Durocher. Qui est bien connu. Bien connu, puis qui est en émergence beaucoup. Oui. Fait que les autres, ils vont présenter notre conteur national, M. Guillaume Beaulieu, qui va faire le lancement de son coffret des CD qu'il a fait de contes de l'Abitibi-Ouest. De l'Abitibi-Témiscamingue. C'est Abitibi-Témiscamingue parce qu'il s'est promené à la grandeur de la région. OK. Oui. Fait que là, on va pouvoir découvrir ça aussi. Puis on va avoir aussi Madame Mélissa Thiran et Tommy Thibodeau.
eux, ils font de la musique et de la poésie. OK. Puis ils auront un CD à vendre aussi, eux autres. C'est pour une campagne de financement pour la Maison Jeannine du Rocher. Ah, OK. OK. Ça, c'est mes petits gâteaux, mes petits desserts. Vous avez de la misère à suivre. Oui, en tout cas, que je vous laisse aller, parce que là, vous allez, comme on dit, vous faites un peu de coq à l'âne, mais ça ne veut rien, je vous laisse aller quand même. J'ai mes petits bijoux, là, Oui. c'est mes hors-circuit. Ça, c'est à chaque année, on OK. va visiter des ateliers d'artistes. Il y en a à l'île Népawa, il y en a à Galichan, il y en a à Rapide Danseur, il y en a un peu partout. OK. On a fait le tour, mais il nous manquait la nouvelle école de Norbert Lemire à La Ferté, qu'on va aller visiter. oui. Ça, c'est sur réservation, c'est sûr. OK. Puis, on va aller découvrir Norbert Lemire dans son école et on va aller aider à M. Jacques Barry de Galichan à jouer avec son espèce de gros maringouin qu'il faut terminer avant l'hiver. Fait que là, on va aller voir des bébites, puis on va en faire des bébites. Ah Fait que- oui? Si on est reconnu en Abitibi pour les maringouins, ben là, on va le voir. On va le voir. Là, on va en avoir un gros. Oui. J'ai aussi un spectacle d'humour avec Jean Mascotte. François Mascotte, excusez. oui, OK, Ça, c'est oui. le samedi soir. Puis j'ai aussi le dimanche soir. Le dimanche après-midi, il y aura les tirages de tous les prix. Le lancement du calendrier va se faire le dimanche après-midi. C'est beau. Le prix de la Sarre en fleurs, les oriflammes exposées à l'extérieur, ça se fera là aussi. Il y aura aussi les prix des Amis de l'art. C'était une toile de Louisa Nicole cette année. Nicole, exactement, oui. Le soir, on aura un cinéma documentaire sans réserve. C'est tourné par M. Patrick Pellegrino. Ça, c'est au Théâtre de Poche. Ça, c'est au OK. Théâtre de OK. Poche. C'est un nouveau dialecte entre le peuple québécois et le peuple algonquin. C'est une découverte vraiment, oui, là. C'est vrai, ça, c'est nouveau. C'est nouveau, mais c'est une forme d'art aussi. Puis nous Oui. autres, on a essayé d'aller toucher à tout, là. Puis M. Pellegrino, un petit coup en passant, il a tourné la vie de M. Roger Pellerin, qui va apparaître au Festival du film cette année. Donc, on est bien fiers Donc, d'avoir je ce... figure dessus. Ah, ben c'est bien! Figure dessus, bien oui. C'est bien. Oui. Alors voilà, c'est Alors, en une gros. brochette extraordinaire. Il reste à peine une minute, Madame Tousignan. C'est sûr qu'il y a des spectacles, comme le spectacle d'humour à la salle des Jardins le Oui. 25 septembre Oui. à 20h. Bien, il y a un coût de rattaché à ça. C'est sûr, c'est là. sûr. On peut pas non plus... Non, que ce soit tout gratuit. Non. Il y a un coût de 35 pour et de 28 pour les étudiants, c'est sûr. Que Mais là, la plupart des activités sont gratuites à la Maison de la Culture. Oui, exactement. Sauf que c'est sûr qu'il y a des spectacles Puis il y a le conférence aussi, le samedi concert, le 26. conférence, là. j'ai oublié d'en parler, Oui, je mais m'en c'est excuse important. grandement. Ben C'est non, offert par c'est le temps. Jeunesse musicale. C'est extrêmement... J'ai vu j'ai rencontré les gens qui s'en occupent, là. Ils vont présenter eux autres la vie de Franz Schubert. Oui, exactement. Puis c'est le lancement de leur saison, les Jeunesses Et je musicales. regarde aussi là-dedans de Louis-Antoine Laroche-Baryton. Eh bien oui, c'est extraordinaire, c'est super beau. Donc, on résume, Madame Tousignan, c'est du 20 septembre au 27 septembre et ça se passe à la Maison de la Culture. Vous avez jeté tout le monde dehors puis vous avez pris possession de la Maison de la Culture. Ça m'arrive 2-3 fois par année. Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne C'est cause. Ça, exactement. Donc, on invite les gens à se rendre à cette maison-là pour la semaine culturelle du 20 au 27 septembre. Vous avez une brochette extraordinaire. Je vous souhaite tout le succès possible. Madame Ben merci, Tousignan. puis j'invite tout le Toute monde la à venir, population, toute la exactement. population de l'Abitibi. Alors, merci infiniment. Ce sera sûrement un très grand succès. Puis on va se revoir parce qu'on a plusieurs choses encore à parler, nous autres. Hein? Mais au plaisir. Oui, au plaisir, Madame Tousignan. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue travaille sur le projet Femmes et gouvernance depuis au moins 10 ans. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente de ce projet, Mme Laurie Gagnon. Madame Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. C'est très gentil. 10 ans, et j'ai resté surpris lorsque j'ai regardé dans mes notes qui disaient que ça faisait déjà 10 ans que ce regroupement-là existait, que ce regroupement-là travaillait au bien-être de la femme.
Il me semble on commence à en entendre parler. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Peut-être que les actions ont été posées peut-être un peu plus dans le secteur de Rouyn-Noranda. OK. Mais étant donné que je viens de l'Abitibi-Ouest, c'est que je me dis qu'on a un travail à faire au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on est reconnu à travailler pour l'Abitibi-Témiscamingue. Là, j'ai dit, bon, ben là, c'est le temps là, qu'on fasse des actions à grandeur des MRC. C'est vrai que c'est important parce que ce fameux regroupement-là, les gens peut-être ont tendance à dire, bien, il est centré sur Rouyn-Noranda, mais seulement que ce n'est pas ça. Il va autant au Témiscamingue qu'il peut venir en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Est également. Alors, ça couvre toute l'Abitibi-Témiscamingue. Ce regroupement-là, il est particulièrement actif dans les secteurs suivants. On va nommer quelques secteurs et on va, après ça, y aller étape par étape dans ces secteurs-là, si vous me permettez. Défense des droits des femmes, intégration et maintien des femmes dans les emplois traditionnels masculins, augmentation de la présence des femmes dans les instances décisionnelles. Défense des droits de la femme, oui, mais il me semble que de plus en plus, la femme prend sa place. Oui. Beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Et c'est peut-être dû à un travail qui a été fait auparavant pour permettre à ces femmes-là de pouvoir se positionner dans les milieux comme des emplois traditionnellement masculins ou dans des lieux décisionnels. C'est ça, parce que quand on parle d'emploi traditionnel masculin, moi, là, je veux venir là-dessus, Mme Gagnon, parce que si on parle traditionnel masculin, si on se rapporte à, disons, 2 décennies passées ou à peu près, la femme en politique commençait à avoir sa place. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il y a beaucoup de femmes en politique. Alors donc, on y va tranquillement? Oui, oui, parfaitement. Mais il n'y en a pas encore assez de femmes. Si on prend le parallèle homme-femme, en Abitibi-Témiscamingue, on est à peu près 50-50 et la représentativité des femmes tourne autour d'une trentaine de pourcentage au niveau de l'implication municipale. Donc, je pense qu'on pourrait aller en chercher encore un petit peu plus. Comme ça, vous avez dû applaudir lors du dernier Conseil des ministres. La parité masculin-féminin était là. Oui, très intéressant de voir que M. Charest a décidé d'avoir un conseil de ministres paritaire, autant d'hommes que de femmes. Donc, je pense que c'est un bon début pour... Moi, si je vous demandais, Mme Gagnon, là, mais sans faire aucune politique, oui. On ne fait pas de politique, mais moi, là, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, Mme Marois, qui est chef de l'opposition, qui est présidente du Parti québécois, est-ce que pour les femmes en général, c'était un honneur que de voir Mme Marois à la tête d'un parti politique? Je vais répondre personnellement. Oui. Je crois que oui. C'est de voir que c'est une femme qui a du caractère, qui a une tête sur ses épaules. C'est une femme qui est très diplômée. Oui. Donc, tu sais, je pense que cette femme-là, elle a dû battre beaucoup de préjugés. Il y a eu des campagnes d'investiture, on se rappelle, contre M. Boisclair. Oui. Je pense que ça n'a pas été facile. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, qu'elle se relève de ça et qu'elle dit, moi, je suis capable de porter ce parti-là. Je trouve que c'est intéressant, puis c'est un modèle peut-être qu'on pourrait aussi... Moi, on m'avait un peu vanté Mme Monique Jérôme Forget, qui était à l'époque ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor. Donc, c'était quelque chose avec de très lourdes responsabilités. Et j'ai eu, il y a 3 ans passés, l'honneur de recevoir Mme Monique Jérôme Forget ici en entrevue. Et je vous jure d'une chose, indépendamment du statut politique, de la couleur, moi, regarde, il n'y a aucun problème avec ça. Elle aurait été de n'importe quelle couleur, mais cette femme-là a un charisme et puis elle était tellement, mais tellement au courant de tous ces dossiers. Dieu sait si elle en avait des dossiers. Ça, c'est un exemple frappant d'une femme qui a véritablement sa place
dans le monde, que ce soit politique ou industriel ou n'importe quoi. Ah oui, puis je pense que c'est ça aussi, c'est important. Tu sais, pour les femmes qui ont envie de se trouver un modèle, de vraiment effacer la couleur politique de ces femmes-là et d'aller vraiment s'informer sur qu'est-ce qu'elles ont fait et c'est quoi leur parcours. Donc, c'est ça, ces femmes-là, c'est des grandes femmes. Parce qu'on a de Madame Thatcher, même qu'on peut reculer là, en arrière, la fameuse dame de fer. Oui. Alors, elle n'a jamais été remplacée aussi, soit dit en passant. Si on parlait du programme à égalité pour décider. Oui. Le programme Égalité pour décider, ça découle du secrétariat à la condition féminine au niveau du Québec. C'est un programme qui aide les organismes comme le nôtre, sans but lucratif, à mettre en action des éléments pour aider la parité entre les femmes et les hommes dans les lieux décisionnels. C'est depuis 1999 que ce programme-là est ouvert. Et puis 2004, les communautés autochtones aussi ont le droit là, de travailler là-dessus pour la parité. Oui. Ah oui? Oui. Ah, okay. Quand on regarde dans les notes que vous m'avez faites parvenir, on marque encourager et faciliter l'accès des femmes dans les conseils municipaux. Là, tout à l'heure, on parlait en politique provinciale ou en politique fédérale, mais dans le municipal, c'est quand même aussi excessivement important. Est-ce qu'on en voit plus? Il me semble qu'on en voit plus de ça depuis peut-être une décennie environ. Mais pas assez encore. Pas assez encore, parce qu'il y a certains milieux où il y a seulement qu'une femme qui siège et encore dans certaines municipalités où c'est seulement que des hommes. Donc, c'est important d'avoir des femmes sur ces conseils-là. Moi, si je vous demandais, depuis que vous êtes arrivé au sein de cet organisme-là, en tant que chargé de projet, Femmes Gouvernance, qu'est-ce qui s'est passé que vous avez, mettons, que vous avez fait pour les femmes et la politique? Bien, depuis mon arrivée au regroupement, on a fait des portraits de femmes qui étaient élues au niveau des MRC. Donc, Val-d'Or, Rouyn, Amos, Abitibi-Ouest. Ces portraits-là décrivaient leur pourquoi ils se sont lancés, c'est quoi la motivation, c'est quoi les réalisations qu'ils ont faites, puis pourquoi elles incitent aussi les femmes à aller en politique municipale. Il y a eu la refonte du guide pouvoir municipal pour les femmes. Ce guide-là a été créé en 2005 et a été remis un peu au goût du jour 2009 avec des informations peut-être un peu plus pointues sur c'est quoi une mise en candidature, c'est quoi mes délais, combien que j'ai besoin de signatures pour être dans les normes. C'est ça, exactement. Oui, puis c'est ça. Il y a eu une journée en collaboration avec des partenaires, soit le Forum Jeunesse, les Carrefour Jeunesse Emploi, le ministère des Affaires municipales, sur la participation citoyenne qui s'est déroulée à Saint-Bruno-de-Guigue au mois d'août, où on traitait aussi femmes politiques, trucs et astuces municipales, ces affaires-là. Et puis une petite tournée des régions, une petite tournée des MRC avec le ministère des Affaires municipales sur les questionnements, questions-réponses des personnes qui ont envie de s'en aller en politique. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu difficile, Mme Gagnon, mais libre à vous d'y répondre. Mais est-ce que pour s'en aller avec un tel projet, Femmes et Gouvernance, ça prend, je dirais, entre parenthèses, obligatoirement une femme en charge de ce projet-là, ou si un homme pourrait faire le même travail. Et je ne veux pas discréditer personne, là. C'est une question que je pose tout simplement de même. Non, moi je pense qu'il y a certains hommes qui sont ouverts à la condition féminine. Peut-être, vu qu'on est un regroupement de femmes, c'est peut-être plus normal d'avoir une femme qui travaille à ça. Mais v'là pas longtemps, on avait un homme qui travaillait avec nous dans justement le volet emploi masculin. Donc non, on est... moi, je pense que c'est intéressant aussi de voir. C'est ça. Puis aujourd'hui, on est dans le 21e siècle. Là. Il ne faut pas aller du reculon, là, il faut aller en avant. Oui. Et dans le 21e siècle, même à la fin du 20e siècle, de plus en plus, les femmes trouvaient leur place, que ce soit en politique, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit dans les décisions d'importance. On voit de plus en plus de femmes qui sont à la tête de grosses entreprises aujourd'hui, chose qu'on ne voyait pas il y a, je dirais, 20 ans passés. Il y a eu une grosse évolution qui s'est faite.
C'est dû à quoi, cette évolution-là? Est-ce que c'est l'émancipation de la femme, tout simplement? Ben peut-être aussi, mais il y a aussi les mœurs qui changent. Et puis, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à l'université maintenant, beaucoup plus que les hommes. Ah, ça, c'est vrai, par exemple. Oui. De plus en plus, les femmes sortent avec des bacs, des maîtrises en administration, en relations d'affaires. Donc, de plus en plus, je pense qu'on va voir encore des femmes dans des milieux. Là. Et on voit aussi beaucoup de femmes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, retourner sur les bancs d'école. Ça, oui. on en voit. Oui, puis je trouve que c'est bien de voir ces femmes-là qui ont envie de se remettre au goût du jour et d'aller chercher le complément qui leur manquait. Fait que, puis c'est une belle motivation aussi pour les gens qui disent « Caroline, on a travaillé tant d'années, puis ils retournent à l'école. » Reviennent, exactement. Oui. Fait que ça encourage certainement les autres personnes à dire, mais si elle le fait, je suis capable. Oui, exactement. De le faire à ce moment-là. C'est quoi les craintes et puis les obstacles à la participation des femmes, là, quand on parle des femmes, participation à la politique ou dans n'importe quel dossier là, en général? C'est quoi les principaux obstacles? Bien, je pense que le désintéressement est le majeur. Le désintéressement au niveau de la politique est assez perçu tant au niveau provincial, fédéral que municipal, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais je pense que chez les femmes, il y a peut-être un manque d'information à savoir, parce que la politique municipale, c'est quand même la politique qui se rapproche le plus des citoyens. La décision que le conseil prend va toucher directement le concitoyen, tandis qu'au provincial, ben là, tu sais, c'est pas pareil. Moi, je pense que ça, c'est une des majeures, mais il y a peut-être aussi que les femmes ont un revenu moindre. L'implication municipale, c'est presque du bénévolat. Là, vous venez de toucher un peu, puis cette valeur, le temps passe trop vite parce que c'est presque terminé, mais pourquoi la femme, très souvent, gagne moins que l'homme? Ah, ben ça, puis moi, là, ce qui m'insulte dans ça, si on prend les chefs de pupitre aux nouvelles, que ce soit à Radio-Canada ou à TVA, l'homme va gagner plus cher que la femme, et on parle de presque 50-60 000 $ par année de plus si on prend entre Pierre Bruno et Mme Sophie Thibault. Ils sont chefs d'antenne tous les deux. Puis, il y a beaucoup de milliers de dollars de différence entre les deux. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Vous êtes placé pour en faire, Mme Gagnon. J'en suis persuadé. On avait d'autres questions. Mise en candidature très vite pour les élections. Du 18 septembre au 2 octobre, c'est la mise en candidature. Allez au bureau municipal, cherchez votre feuille. Pour les élections. Pour les élections du 1er novembre. On ne se trompe pas, là. Pas élection ni fédérale, non, qui s'en viennent peut-être, mais on parle d'élections municipales. C'est à chaque 4 ans, le premier dimanche de novembre. Oui. C'est ça. Madame Gagnon, merci, puis continuez votre excellent travail. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.